Je suis allé voir Isabelle Brivet en avril 2006. À cette époque-là, j'avais une hygiène de vie, je dirais, détestable. Je voyageais beaucoup. Donc, je faisais près de 103 kilos. Donc, pas de sport, une nourriture détestable, une hygiène de vie vraiment absolument détestable. Donc, une prise de conscience a eu lieu et j'ai décidé, après avoir essayé tous les régimes assez classiques d'hyperprotéinés, de Scarsdale et consorts, j'ai décidé de me faire coacher de façon plus sérieuse, en fait d'avoir un suivi sérieux, quoi. Et à un moment, s'est posé la question qu'il fallait se remettre à avoir une activité physique. Donc ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'elle m'a remis à la course à pied, mais de façon intelligente, c'est-à-dire pas aller faire une course où on revient, on est complètement fatigué ou complètement exténué, et puis on fait ça pendant un mois et après on arrête. Elle m'a appris à courir avec plaisir, c'est-à-dire de faire une course, d'avoir transpiré et de rentrer chez soi dans un état tout à fait normal et sentir vraiment de se sentir bien. Donc c'est ça qui était extrêmement appréciable. Le suivi, moi je trouve en fait qu'on est vraiment coaché, on n'est pas surveillé, on est vraiment accompagné, il n'y a pas il n'y a pas de sentiment de culpabilité, c'est-à-dire que comme il y a un suivi hebdomadaire, après qui passe dans un mode plus mensuel, si on a fait des écarts, il n'y a pas une culpabilité qui est avérée, il y a, bon voilà, on essaye de rectifier le tir. Moi j'ai trouvé par rapport aux autres régimes très restrictifs que j'ai pu faire, en fait, ben non, j'ai trouvé que c'était plutôt équilibré, donc on revoit les choses un peu différemment. Bien sûr qu'on change son alimentation, bien sûr qu'il y a certaines choses qui vont être quelque part et qu'il va falloir diminuer, mais je n'ai pas vécu ça comme une... Sinon, je pense que j'aurais craqué, comme les autres fois. Ça s'est tout bien passé parce que justement, il y a un côté où en fait, on redéfinit les choses sans changer. Et bien évidemment, il y a certains aliments qui peuvent éventuellement disparaître ou diminuer de façon drastique. Mais bon, je crois qu'on apprend à s'en passer parce que bon, il y a un tel bien-être après ça que bon, voilà, on en fait. Je pense que c'est voilà, c'est tout à fait acceptable, quoi. Donc en termes je dirais de résultats quantitatifs, donc je faisais 102 kg, presque 103 kg en avril 2006. Un an après, je faisais 17 kg de moins. Et aujourd'hui, en suivant toujours ces mêmes préceptes, et bien sûr avec une activité sportive assez importante, j'en ai reperdu 13. Donc il faut savoir que la course à pied est devenue une passion, et aujourd'hui je prépare mon 5e marathon. Donc voilà, comme quoi c'était vraiment une transformation assez drastique dans mon hygiène de vie et dans mon activité sportive.